Eh bien salut à tous, ici Xenio et on se retrouve pour les news de cette semaine. J'ai pas mal de choses à dire. Sans plus attendre, voici le sommaire. Au sommaire de ces news, dans les cartes graphiques vous retrouverez Asus, dans les cartes mères vous allez retrouver du MSI, dans les boîtiers vous retrouverez du Lianli, pas mal de Lianli, dans les processeurs on n'a rien du tout. En revanche dans la ventilation, on a de la ventilation donc chez l'EPA, on a de l'alimentation chez Antec, et on n'a pas de HDD et SSD mais on a de la mémoire RAM. Voilà, sans plus attendre, voici les news. Et on commence avec les cartes graphiques. Je vous le disais, des news chez Asus avec une GTX 780 Ti Matrix qui intègre la gamme ROG. Et également une Asus R9 290X Matrix qui intègre elle aussi la gamme ROG. Ces deux cartes sont exceptionnelles. Elles héritent du système de refroidissement DirectCU2 et disposent d'un switch pour aller sur un LN2 mode. Donc ce sont des composants de très bonne qualité. Cette carte embarque des composants Super Alloy Power qui permettent une réduction de la température de 20 degrés et divise le bruit par 3. Cette carte embarque également un Safe Mode avec un Reset BIOS. Et lorsque vous activez le mode LN2, la carte se met en dégivrage automatiquement. Dans les cartes graphiques toujours, chez Palit, on a une GTX 750 Storm X qui embarque 2 Go de mémoire. Le GPU est à 1020 MHz, le boost à 1085 MHz et la mémoire à 5010 MHz. Chez Club 3D, on a deux cartes graphiques, une R9 290 Royal Ace avec le GPU à 1040 MHz, la mémoire à 5400. Et toujours chez Club 3D, une R9 290X Royal Ace. Le GPU est à 1050 MHz, la mémoire à 5400. Chez MSI, vous retrouverez une R9 270X ITX avec un GPU à 1000 MHz. Le boost est à 1050 MHz, la mémoire à 6000 MHz. Cette carte embarque 6 Go de GDDR5 en 384 bits. Chez EVGA, on a une GTX Titan Black Hydro Copper. Chez Saphir, on retrouvera deux R9 290X, une version toxique qui embarquera 8 Go de GDDR5 et une version Vapor X qui embarquera elle aussi probablement 8 Go de mémoire. Toujours chez Saphir, on a une R9 290 Vapor X. Chez Club 3D, on y revient, on a une R9 290X Royal King qui possède 2 ventilateurs et une version Royal Ace qui elle possède 3 ventilateurs. Vous retrouverez chez EVGA une GTX 780 Ti Dual Classified Hydro Copper qui nécessite 2 8 pins pour fonctionner. Cette carte a un GPU à 1020 MHz, le boost est à 1085 MHz, la mémoire est à 1085 MHz. Cette carte embarque 3 Go de GDDR5 en 384 bits. Chez EVGA toujours, une GTX 780 Ti Kingpin avec un GPU à 1072 MHz, le boost est à 1137 et la mémoire à 1750 MHz. Cette carte embarque 3 Go de GDDR5 et elle nécessite 2 8 pins et un 6 pins pour fonctionner et sera proposée au tarif de 765 €. Très accessible évidemment. Toujours chez EVGA, vous retrouverez une GTX 750 Ti FTW avec un GPU à 1189 MHz. Le boost est à 1268 MHz, la mémoire à 5400 MHz. Vous retrouverez 2 Go de GDDR5 en 128 bits sur cette carte. Le retour chez MSI avec une R9 280 Gaming qui possède le système de refroidissement Twin Frozen 4. Le GPU est à 933 MHz, le boost est à 1000 MHz. La mémoire est à 5 GHz. Cette carte embarque 3 Go de GDDR5 en 128 bits. Elle a besoin d'un 6 pins et d'un 8 pins pour fonctionner et sera proposée au tarif de 280 $. Chez Gigabit, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une news chez Gigabit. Chez Gigabit, on retrouvera une GTX 750 Ti qui a été très sobrement baptisée GV-N75 TWF OC2G, qui retrouve le fameux système de refroidissement WindForce en x2. Le GPU est à 1215 MHz, le boost à 1294 MHz et la mémoire à 5400 MHz. Et on finit avec la dernière carte graphique. Chez Inno3D, une iChill GTX Titan Accélero hybride qui possède un GPU à 937 MHz, le boost est à 984 MHz, la mémoire est à 6 GHz. Cette carte embarque 6 Go de mémoire en GDDR5 et en 384 bits.
Elle est donc un système de refroidissement hybride avec le fameux water cooling all-in-one intégré à la carte, ce qui pourrait être pas mal. J'enchaîne directement sur les cartes mères. En fait, on n'a que du MSI en carte mère. On a effectivement une MSI XXXM Power qui sera probablement dédiée à l'OC, mais on n'a pas trop d'informations sur cette carte mère pour l'instant. Et également probablement la base qui sera la base des futures cartes Z97 Gaming de chez MSI, puisqu'on a une Gaming 3, une Gaming 5 et une Gaming 7, mais qui n'ont pas de système de refroidissement sur le chipset, ni même les étages d'alimentation. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera. On remarquera le PCB noir mat, très joli, encore une fois. On passe au boîtier avec une armée de Lian-Li. Et je ne déconne pas, il y a vraiment une armée de Lian-Li qui arrive. Avec un boîtier bureau, c'est assez original. Chez Lian-Li, le fameux DK01, vous pourrez intégrer à l'intérieur une carte mère IATX qui est pas mal. Dans les boîtiers, toujours chez Lian-Li, on a le PC Q01. Ce boîtier mesure 200 par 275 par 242 mm. Sur la façade, vous retrouverez un power, un reset et deux USB 3.0. On change un peu de marque pour varier avec un boîtier chez Rylan, le D3, et toujours chez Rylan, le M3. Chez Fractal Design, on a le Node 804 en micro ATX. Sur ce boîtier, vous pourrez intégrer jusqu'à 2 radiateurs de water cooling en 280 mm dans le haut. Ce boîtier est proposé à 99 €. On retourne chez Lian-Li avec le PC V359 qui est au format micro ATX et son équivalent en mini ATX, le PC-Q36. Ces deux boîtiers possèdent une vitre sur le dessus, ce qui rend assez stylé, je trouve. Dans les boîtiers, on a un LEPA avec le LPC 801 au format IATX. Ce boîtier possède 9 slots d'extension, 3 baies 5,25 pouces qui se trouve sous une porte coulissante. Vous retrouverez également un port hot swap 2,5 pouces. Sur le dessus, vous avez 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 et une petite gestion de la ventilation. Dans les ventilateurs, tiens, vous en retrouverez 2 de 180 mm à l'avant et un de 180 mm en haut, ainsi qu'un de 120 mm à l'arrière. Ce boîtier sera proposé à 120 €. Vous avez également le Enermax Tormax GT, toujours au format IATX, avec 9 slots d'extension également. Ce boîtier possède 4 baies 5,25 pouces. Sur la face avant, vous retrouverez 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 ainsi qu'un Reobus. Ce boîtier est proposé à 130 €. On retourne chez Lian-Li avec le PC V2130. Ce boîtier mesure 235 par 637 par 599 mm. Il possède 10 slots d'extension. Il est au format HTPX IATX et il y a 4 baies 5,25 pouces sur le devant. Dans les boîtiers, on a également un Deep Cool en micro ATX avec des diodes bleues. Et enfin, les deux derniers lignées Lian-Li, le PC B16 et le PC A61, qui possèdent 4 baies 5,25 pouces ainsi que 4 USB 3.0. Voilà pour les boîtiers, sans plus attendre, on passe aux processeurs. Du côté des processeurs, on n'a pas de news cette semaine. En revanche, dans la ventilation, on a un Reobus chez Hals Eyes, qui est nouveau et qui est d'ailleurs très très joli. On a un water cooling all-in-one chez Fractal Design, qui sont en fait des kits modulables. Vous aurez donc le choix entre deux bases d'ensemble water block pompe, et au-dessus de ça, vous allez pouvoir avoir le choix entre un radiateur de 120 mm, un radiateur de 240 mm ou un radiateur de 360 mm. Le remplissage du liquide se fait via le radiateur directement. Toujours dans la ventilation, on a du water cooling all-in-one chez LEPA avec l'Aquachanger. Vous retrouverez une version 120 mm slim à 49 € et une version 240 mm slim à 79 €. Je trouve que le water block est vachement beau et ça fait vraiment très agressif, c'est très beau, moi j'adhère. Du Ventirad chez LEPA avec le LPALV, tout en couleur puisqu'il est disponible soit en noir, soit en kaki, soit en bleu, soit en rouge, soit en blanc, avec un ventilateur qui arbore des LED de la couleur du radiateur. Le Ventirad est proposé au tarif de 49 €. Voilà, on a fait le tour pour la ventilation. On passe tout de suite à l'alimentation avec entre autres Deep Cool qui nous sort une gamme de DQ Quanta qui possède un ventilateur de 140 mm. Ce sont des alimentations modulaires en 80+ Gold ou Platine en fonction
de ce que vous prenez. En 80 plus Gold, vous retrouverez une 450 watts, une 550 watts, une 750 watts et une 850 watts. Et en 80 plus Platinum, vous retrouverez une 1250 watts. Dans les alimentations toujours, on retrouvera chez Lepa une 530 watts passive en 80 plus Gold full modulaire à 220 € et une 1700 watts 80 plus Platinum full modulaire également avec un ventilateur de 135 mm à 350 €. Chez Silverstone, on aura une 600 watts SFX avec des câbles noirs plats en 80 plus Gold modulaire qui sera proposée aux environs de 140 €. Je le disais dans le sommaire de l'alimentation chez Antec avec sa gamme Edge en 80 plus Gold full modulaire, possède des ventilateurs de 135 mm à LED. Vous retrouverez une version 550 watts, une version 650 watts, une 750 et une 850 watts. Également dans l'alimentation toujours, on poursuit chez Silverstone avec le Nightjar 520 watts en 80 plus Platinum fanless et une version 1500 watts en 80 plus Gold modulaire. Je le disais donc, on n'a pas de news dans les HDD et SSD. En revanche, on a de la mémoire RAM chez Jail avec son Nevo Potenza, disponible en blanc, en noir ou en rouge, en kit dual channel 2x4 Go, cadencé à 3000 MHz. Voilà, c'est enfin la fin de ces news. Waouh. Et il y avait pas mal de trucs à dire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et un très bon week-end. Salut à vous.